Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce mardi 14 novembre qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. À cette occasion, nous retrouverons au départ du Quintet Plus 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans. Ce sont des jeunes éléments mais qui sont pour la plupart bien connus déjà au niveau des handicaps. La distance à parcourir sera de 1800 mètres. On empruntera ce mardi à cette occasion la piste en sable fibré, la piste tout temps comme vous le savez. Et je vous propose de suite de faire ensemble la lecture des 16 participants à ce Quintet Plus. Allez, on commence avec le top weight, le numéro 1, I Am Believer, qui est en forme. Mais malheureusement, son poids et sa valeur me semblent limite. Le numéro 2, First Snow Moon, a réalisé une bonne année. Le 11 octobre, il a tracé une belle fin de course sur PSF. Pourquoi pas. Le numéro 3, Athanasia, monté par Anthony Crastus, fera partie des outsiders, d'autant qu'il devra s'élancer ici avec de la corde 16. Le numéro 4, Alcimira, confié à Yoritz Mandizabal, et défend la casaque du Al-Shakab Racing. C'est une pouliche perfectible sur la montante. Méfiance. Le numéro 5, Santorina, monté par Christiane Demuro, a été pénalisé de 5 livres suite à son récent succès. Il faut voir comment elle va se comporter à ce niveau de compétition. Le numéro 6, Aussitôt, a lui alterné le bon et le moins bon cette année, mais il dépend d'un entraînement redoutable et sera monté par Michael Barzanona. Attention, même s'il devra vraiment passer un test à ce niveau de compétition, il affronte ici un lot de qualité. Le numéro 7, Lomsongor Iceland, lui pour le coup a prouvé sa forme à ce niveau de compétition. Elle pour le coup, parce que c'est une femelle, elle reste sur une bonne 4e place dans l'épreuve qui nous intéresse. Le numéro 8, Grimaud, associé à Marie Bellon, fait preuve d'une grande régularité. Il manque un petit peu de métier, mais en tout cas, il a démontré un brin de qualité depuis ses débuts. Le numéro 9, Lacajou, confié à Christophe Soumillon. La multiple cravache d'or est un élément qui cherche sa course avec application, méfiance, j'y crois vraiment. Le numéro 10, Cameron, effectue un déplacement ambitieux depuis l'Allemagne. C'est un cheval régulier, il faut voir un petit peu à ce niveau s'il a la pointure. Le numéro 11, Indian Gold, avait fait ses preuves dans des bons lots cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Sa dernière sortie, une 5e place dans un quintet, est intéressante. Il convient donc de s'en méfier. Le numéro 12, Diane Star, affiche 100%. Elle affiche 100% de réussite dans les 5 premiers depuis ses débuts en compétition. Et elle dépend du tandem redoutable Grandin-Patrice Cotier, Marvin Grandin-Patrice Cotier. On poursuit avec le numéro 13, Ciareggio, d'origine italienne, qui a conclu au 2e rang du quintet qui nous intéresse. C'est pour moi un logique favori. Le numéro 14, Seize Light, pour sa rentrée, s'est montré très courageux pour conserver la 4e place. Il est bien placé au poids. Gare à lui. Le numéro 15, Alcatozer, est entraîné par Christophe Erland, le local de l'épreuve. Il fait partie évidemment des chevaux à suivre, même s'il devra ici composer avec la corde 14, ce qui comporte toujours des aléas. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Gabija. C'est une fille de Loman, âgée de 3 ans comme la plupart tous les participants à ce Quintet Plus, réservé à la génération de 3 ans. Elle est un peu déçue le dernier coup au Val d'Or. Bon, elle se présente ici avec pas mal de fraîcheur, pourquoi pas. Elle pourrait brouiller les cartes de ce Quintet Plus assez ouvert avant le cours. Et maintenant, après la lecture des participants, il est temps de faire ensemble le papier de ce Quintet Plus. Allez, on attaque avec le papier, mes 5 chevaux, mes 5 préférés de ce Quintet Plus. On commence avec le numéro 13, Ciareggio, qui est un poulain qui a été préservé par son entourage. Il a toujours été présenté à bon escient. Il a prouvé dernièrement dans le Quintet du 26 octobre qu'il était compétitif sur piste en sable fibré et au niveau des handicaps à cette valeur-là. Je vous propose de suite de le voir à l'œuvre. On était déjà sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix du chêne du coup de foudre. Vous allez le voir ici, Ciareggio, casaque blanche et verte sur la vidéo. Vous allez le voir, il échoue vraiment du minima pour la victoire ce jour-là au terme d'une belle fin de course. Il devançait à cette occasion Lomsongor Island qui a produit un bel effort pour prendre la 4e place devant un autre bon finisseur, Indian Gold. À noter ce jour-là que I Am Believer, qui portera ici le numéro 1, se classait 7e, non loin des 5 premiers.
Donc voilà, le numéro 13, Tiareggio, a échoué du minima pour la victoire, je le crois, aujourd'hui capable de s'imposer et de remporter son premier événement. Je lui oppose notamment le numéro 9, Lacajou, c'est un fils de Frankel, c'est un brave serviteur qui n'a jamais déçu sur piste en sable fibré, sa forme est certaine. Alors le dernier coup c'était 2400 mètres je crois, là on raccourcit le tir, ça sera mieux sur 1800 mètres et 600 mètres de moins, c'est un cheval qui aime galoper de l'avant, donc on a tendance à croire que quand on raccourcit un petit peu le tir comme ça, ça va avantager les chevaux allants, d'autant qu'il sait lire et écrire. Donc pour moi, ce fils de Frankel monté par Christophe Soumillon devrait lui aussi jouer les tout premiers rôles. En troisième position, vous l'avez vu dans la course de référence du 26 octobre, le numéro 7, Lofsongur Highland, terminé de fort belle manière à cette occasion. Il termine au 4e rang ce jour-là. C'était un redoutable finisseur. Alors là, il devra composer ici avec la corde 1, ce qui comporte toujours des aléas de course. Mais s'il parvient à bénéficier des bons dos et surtout s'il parvient à s'extirper de la corde 1 à mini droite, je pense qu'il va encore finir vite et devrait, le cas échéant, évidemment terminer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. En 4e position, j'ai repris là aussi la ligne du 26 octobre avec le numéro 11, Indian Gold, comme vous l'avez vu. Et ce jour-là, il finit ses forts non loin finalement de Lofsongur Highland qui est terminé au 4e rang. Lui, ce jour-là, le protégé d'Alex Pantal terminé 5e. Il a des références sur PSF. Il a débuté sa saison à Cagnes-sur-Mer. Il a vraiment été pris dans de bons lots à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Après, il a connu un coup de moins bien, mais il revient bien à cette saison de l'année, à cette période de l'année. Donc, je le crois capable de confirmer sa récente fin de course. Et enfin, j'ai fait confiance à un outsider. Elle portera ici le numéro 12, Diane Star, qui est entraînée à Calas, dans le sud-est de la France, par Patrice Cotier. Un entraînement redoutable qui a réalisé vraiment une année exceptionnelle cette année en compétition, avec pas loin de 3 millions d'euros de gains et des victoires au niveau groupe. Diane Star, elle, a fait ses preuves au niveau handicap. Elle a été pénalisée suite à son récent succès de 5 livres. Elle affiche 100% de réussite dans les 5 premiers. La statistique est simplement ahurissante. 10 courses, reçu 10 sur 10, elle a compte aucune fausse note depuis ses débuts en compétition, 2 victoires, 5 podiums et 3 places. Elle est sur la montante. Je pense que si son entourage décide de monter à Chantilly, c'est évidemment pas pour faire de la figuration. Et donc, je la crois capable de lutter au moins pour les places dans ce Quintet Plus. Voilà, le papier est terminé. On passe maintenant à notre choix. Alors, notre choix, notre pronostic chiffré en 5 chevaux, on partira du numéro 13 devant le numéro 9, 7, 11 et 12. Je répète ma sélection en 5 chevaux qui s'affiche 13, 9, 7, 11 et 12. Voilà pour le Quintet Plus. Il est temps maintenant de recommander ma sélection du jour en espérant qu'on a été souvent placé la dernière fois. En espérant cette fois monter sur la plus haute marche du podium avec le 603 Silver Spur. C'est un poulain qui a effectué vraiment des bons débuts sur la PSF de Chantilly, qui concluait ce jour deuxième d'un cheval extraordinaire, je pense, qui s'est baladé en débutant. Il est tombé sur un os, tout simplement, le jour de ses débuts. Là, l'opposition, ce Méden, me paraît moins relevée. Alors évidemment, il est touffu, parce qu'il y a plus de partants qu'à l'occasion de ses débuts. Mais je pense qu'il devrait accuser des progrès sur sa course de début. Il était tombé, comme je vous le rappelle, sur un cheval qui a l'air vraiment d'avoir un gros moteur. Dans ce Méden-là, dans ce lot un peu moins relevé, je ne serais pas surpris. Et vraiment, je crois tout simplement capable de jouer la gagne. Donc le 603 Silver Spur aura ma préférence dans cette réunion de Chantilly disputée ce mardi 14 novembre. Voilà, vous avez mes 5 préférés pour le Quintet Plus. Vous avez ma sélection du jour, le 603 Silver Spur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et on croise les doigts pour évidemment passer à la caisse. Bonne journée à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.